moins de la moitié des 2200 stations-service Total sur l'ensemble du territoire. Ils sont locataires gérants, des horaires à rallonge, les inconvénients du statut de salarié sans en avoir les avantages. Bref, selon eux, le contrat qui les lie à Total est totalement déséquilibré. Une centaine d'entre eux ont décidé d'attaquer le géant de l'énergie en justice. C'est l'enquête du 20h, elle est signée Olivier Poncelet et Louis Vial. Jusqu'en décembre dernier, Isabelle Refait était gérante d'une station-service pour Total. Pour nous raconter son expérience, retour sur son lieu de travail en caméra discrète. Le temps d'un plein, le temps des souvenirs, 7 ans de travail acharné pour pas grand-chose. Je travaillais 70 heures, voire plus pendant la période du Covid où j'ai travaillé pratiquement 100 heures. Parce que le relais est ouvert 100 heures par semaine. Avec les jours, il fallait travailler les jours fériés, les jours de week-end quand il manquait des salariés. Beaucoup de sacrifices familiaux. Je n'ai jamais fêté Noël en 15 ans. Je gagne à peu près en net 2000 €. Et ça faisait 15 ans que je travaillais pour Total. Le jour où elle a osé réclamer de meilleures conditions de travail ou une meilleure rémunération, son contrat de gérance n'a pas été renouvelé. Considérée comme chef d'entreprise, elle n'a pas d'indemnité de chômage et doit chercher du travail à 56 ans. Cette autre gérante est la seule à avoir accepté de témoigner tout en étant encore en poste. Elle non plus ne compte pas ses heures. Elle nettoie, change les poubelles, fait la mise en rayon, tient la caisse pour un fixe de 1800 € net. Quant aux bénéfices, souvent elle n'en voit pas la couleur. Ça tombe comme un coup près sur notre tête où on dit bah, c'est bien, tu as gagné 10 000 €, tu es une bonne gérante d'entreprise, mais on va te laisser que 3 000 quoi. Ces deux cas ne sont pas isolés. Sur les 3300 stations Total, 756 sont aux mains d'un gérant locataire. Une centaine de gérants ont apporté leur témoignage. Le contrat qui les lie à Total est totalement déséquilibré à leurs yeux. Il prévoit que l'argent gagné sur le carburant, sur le lavage, l'offre de boissons, de nourriture ou de bouteilles de gaz est entièrement versé à la société qui leur rend une partie des bénéfices, mais une petite partie seulement. Nous nous sommes procuré un document confidentiel de Total qui résume la stratégie du groupe pour ses stations en location. Si le bénéfice est inférieur à 3 000 € annuels, il est laissé au gérant. Au-dessus de 3 000 €, 30 à 70% peut être repris par Total. Pendant 15 ans, François Duez aussi a signé des Performa Plus, des contrats renouvelables tous les 3 ans. Le dernier s'est mal terminé. C'était en mai dernier. Total a décidé de changer la commission qu'il touchait sur le rouleau de lavage des voitures. On nous a fait passer donc la commission à 0% de commission. J'ai essayé de demander 1%, 2%, mais non, ils sont restés sur leur position. J'ai tenu tête, j'ai pas signé cet avenant. Eh ben, j'ai reçu une lettre recommandée, comme quoi mon contrat n'était pas renouvelé. Pour se défendre, il a monté une association. Ils vont tenter d'obtenir raison devant le tribunal de commerce et les conseils des prud'hommes. Une vingtaine d'actions sont en cours à travers la France pour leur reconnaître le statut de salarié. Mais pour Total, ce sont des chefs d'entreprise. On n'est pas salarié, mais on se rend compte qu'en fait, on fait souvent un travail de salarié. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la boutique à telle heure, la fermer à telle heure. Si on ferme, on est réprimandé. Qu'on ne nous dise pas derrière qu'on est indépendant, qu'on choisit nos horaires, parce que c'est pas la vérité. Une rémunération minime, un temps de travail à rallonge, les griefs sont nombreux. La directrice France de la compagnie, elle, dément. Non mais ils sont libres d'organiser leur temps de travail, c'est leur propre organisation du travail. Et pour les bénéfices, selon elle, le partage est équitable et elle a une bonne raison. Total Énergie fait des investissements sur ses stations-service, sur la rénovation, sur le lavage. En fonction de ces investissements, effectivement, Total Énergie perçoit des bénéfices qui sont très faible par rapport aux bénéfices recueillis par la SARL de notre gérant de station. Total a déjà été condamné à requalifier le contrat d'une gérante en contrat de travail. Une condamnation confirmée en 2021 par la Cour de cassation.